peux rajouter dans le débat qu'il y a une grande différence entre Barcelone et Marseille, Edmond, qui est dite en partie par André Suarez, qui est que Barcelone a gardé sa langue différente de la langue centrale espagnole, et que Marseille a toujours refusé le rapport avec cette langue-là. Une chose très intéressante, je trouve, que cette dame vient de dire, et j'aimerais bien voir votre... Quand elle dit Marseille est fermée sur l'Europe, c'est d'actualité, puisque Marseille, Europe 2013... donc je trouve ça intéressant comme réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai une position politique. Je considère qu'on ne peut rien faire de sérieux si ça s'appuie sur un mensonge. Et le mensonge, c'est que Marseille n'est pas une ville culturelle et que les gens qui ont eu l'idée d'en faire la deuxième ville de France ou la capitale de la culture sont des fadas. Puisque Marseille n'est pas du tout ce qu'on dit, Marseille est la capitale de l'aventure. C'est 10 fois plus beau que tout le reste. Ce sont des gens qui ont fait des trajets en bateau à voile incroyables. N'oublions pas que nous avons été les premiers, partout, absolument partout. Alors, on vient nous seriner des questions de beaux textes et de bon, ça ne fera pas de mal. Donc il faut, en tant que bon citoyen, il faut même le favoriser. Alors je la boucle, je ne vous dis pas, je trouve ça complètement idiot. Donc, comment vous cacher la vérité? Je dis, on a essayé de faire, devant un désert culturel organisé par les gens qui sont à la tête de cette ville, devant un désert culturel de cette dimension, c'est-à-dire avec les musées fermés, avec les gardiens de musées privés d'instructions les plus élémentaires, de tableaux volés. Donc, comme on ne veut pas montrer ça, on dit « Oh, attention, on va en faire la capitale culturelle de la France ». Bon, je trouve que l'idée, nous avons des raisons d'ordre presque moral de les favoriser et même de les applaudir. Mais ça ne veut rien dire. Cela dit, et c'est en conclusion, parce que je n'en dirai pas plus, que l'on dise bien que la ville peut, à cette nomination, tirer son épine de jeu, où quelquefois elle est bien mal engagée. Donc, je crois que c'est en définitive positif par la force des choses. Je ne réponds là que sur ce problème qu'a été imaginer Marseille, capitale culturelle de la France. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous voulez rebondir sur les réflexions de Madame, par exemple sur ce que vous dites sur Marseille qui serait complexé d'être la deuxième ville de France. Je trouve ça juste. Moi, aussi, une des choses qui m'ont donné envie de jouer ce texte et de le défendre et de l'incarner, c'est que j'en ai un peu marre du regard compassionnel de Paris sur Marseille. Ah oui, c'est ce soi-disant regard tendre, ce soi-disant regard amusé, gentil, auquel une mauvaise compréhension de Pagnol a donné prix, parce que le vrai regard de Pagnol n'est pas celui-là. Marius et Fanny, c'est une tragédie. La trilogie de Pagnol est une tragédie grecque. C'est pas du tout une chose gentille, de bonne aloi, machin. Pas du tout. C'est tragique profondément. Angèle, c'est tragique. Enfin, voilà. Donc, je trouve que justement, j'en avais marre de cette espèce de les Marseillais, tout ce côté. Et puis très vite, ça devient, comme dit Pagnol, fan de chichour, l'ail, fan de pied, et tout ce truc qui, à la limite, il y a certaines blagues qu'on fait avec certaines personnes et pas avec d'autres. Moi, je veux bien rigoler de fan de chichour là, avec mes copains marseillais, mais pas obligatoirement avec un Parisien qui fait « Ah, tu es de Marseille, ah, c'est bien là-bas, il y a du soleil et machin. » Voilà, donc il y a aussi cette espèce de regard, il faut le dire, un peu méprisant. C'est peut-être pas un mépris violent, mais une espèce de mépris sucré comme ça, qui fait qu'en effet, il y a peut-être chez le Marseillais une sorte en effet de complexe et de rage aussi par moment, et de rage par rapport à ça. Et c'est ce qui fait aussi que moi, c'est vrai que comme tous les adolescents marseillais, j'ai été fou de football et au lycée, etc. Mais que j'ai fini par prendre le foot en grippe et parfois même en horreur, parce qu'à force
de n'entendre parler que de ne voir sur des reportages marseillais que des clubs de supporters marseillais, je veux dire, je respecte le foot, tout ce qu'on veut, mais j'en ai eu marre que cette ville soit assimilée à ces gens, à ces braves gens, qui ne se réveillent que quand il y a leur équipe, et qui, en général, doit perdre, parce que c'est quand même plus rigolo quand ils perdent que quand ils gagnent, etc., etc. Et je pense donc qu'en effet, c'est quelque chose de juste, ce dont vous parlez, ce complet. Moi, j'aime dans la vision que Suarez a de Marseille, j'aime l'orgueil. Il y a un orgueil qui me plaît. Ça correspond, si on regarde ça correspond à ce que je disais et qui semblait quelquefois étonné quand je dis que les Marseillais sont timides. Si vous ajoutez à ce que vous avez dit sur cette obligation de prendre l'accent pour se moquer de la personne à laquelle on parle, je suis 100% dans le même camp que vous. Je trouve que Pagnol est un magnifique écrivain, que c'est un écrivain de théâtre superbe, mais je crois que lui-même ne serait pas d'accord aujourd'hui de voir cette dérision. Vous avez raison, on en parle comme un grand malade. Oh oui, on te connaît, oui, tu es malade. Ah oui. Et puis la maman, et puis la grand-maman, et qu'est-ce qu'on va faire avec nos vieux? Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc c'était... Est-ce que eux-mêmes, est-ce que les Marseillais eux-mêmes sont satisfaits de cela? Je me demande. Dans les masses populaires, le côté accent, aioli, etc. est très très fort. Hein, très très fort. Vive l'aioli. Mais je ne vois pas, moi non plus. Non, on sait qu'ils ont des circuits qui les emmènent vers les Folies Bergères, des choses comme ça. Qui reviennent en vous disant, j'ai fait un voyage extraordinaire aussi, il revient de loin, peut-être de l'Arctique, ou bien peut-être... Ben non, il est allé aux Folies Bergères. Ça... Non, il y a un côté touchant, assez merveilleux. Ils sont... Moi, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à fait au début. Ils ont une indéniable bonté. Et autour de cette bonté, on peut faire grandir beaucoup de choses. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus... je pense que Paris n'existe pas, moi. Il n'est fait que de Marseillais, de Belges, de Bretons, d'Arabes, voilà. Donc Paris, et c'est ce que j'aime dans Paris, est encore plus multiracial, multi-origine, multi-identité que Paris n'est fait que de provinciaux. Alors souvent, les Parisiens finissent par l'oublier, et c'est parce qu'ils parlent que de ça, etc. Mais c'est comme, bon, dans les cours de théâtre, j'ai toujours... Dans les cours de théâtre, les acteurs croient qu'ils parlent sans accent, par exemple. Et on corrige, c'est connu, on corrige tout accent marseillais. Or, dans les cours de théâtre, ils jouent tous comme ça. Oh, comment ça va? Et chaque fois, je dis, mais tu joues avec un accent. Oui. Tu parlerais pas comme ça dans la vie. Comment ça va? Bon. Mais même aujourd'hui, et pas qu'à la Comédie Française, ils continuent, les acteurs, quand même, à jouer. Alors, il y en a certains qui font... Mais quand même, c'est toujours par ça qu'on s'en sort, parce qu'il faut toujours s'en sortir au théâtre, pas ça. Donc, si vous voulez, moi... Et alors, moi, j'ai, par exemple, par rapport à Paris, et d'ailleurs, il y a un merveilleux livre de Suarez sur Paris qui s'appelle sur la Cité, sur l'île de la Cité, Cité nef de Paris et sur Notre-Dame. Moi, quand j'étais, disons, Marseillais, vraiment, c'est-à-dire quand j'y vivais tout le temps, quand j'étais jeune homme, je ne pouvais pas imaginer habiter ailleurs qu'à Marseille. Chaque voyage à Paris était une angoisse, une terreur de l'inconnu. En plus, Paris, c'est une ville où il faut avoir des sous. Dès j'avais pas d'argent, donc j'étais tout le temps dans la merde quand j'étais à Paris. Et il m'a fallu, donc je suis arrivé au Théâtre du Soleil, et il a fallu mais j'aimais pas Paris. Et il a fallu que j'aille travailler en Belgique, à Louvain-la-Neuve, au milieu des champs de betteraves, pour que, peu à peu, au fur et à mesure des mois, je commence à tomber amoureux de Paris. C'est-à-dire, voilà, dans ma vie, je tombe amoureux par jalousie, et ben je suis tombé amoureux de Paris grâce à la Belgique. Parce que les champs de betteraves là-haut, là, c'est l'enfer. Là. Les Belges, merveilleux, mais leurs champs de betteraves, c'est horrible.
Donc, quand on revenait avec mon copain Bruno Raffaelli chaque semaine à Paris, on avait tel bonheur de pouvoir aller manger dans les brasseries, dans les trucs, que, en effet, à partir de là, bon, je suis tombé amoureux de Paris. Après, dans ma tête, j'ai réfléchi que Paris était la ville de ma mère et que Marseille était la ville de mon père, donc c'était aussi quelque chose pour moi. Et toujours ce vieil astrologue auquel je reviens, Dorian, me disait... Marseille, c'est la ville de Mars. Paris, c'est la ville de la Lune. C'est la ville, voilà. C'est la ville de l'amour. Et c'était la ville de l'amour et c'était aussi la ville du théâtre. Donc, vous voyez, je suis aussi amoureux de Marseille. Et c'est pour ça que j'ai mis dans mon spectacle ce petit texte sur Marseille et Paris, parce que ce Marseillais qui chante sa ville et qui est aussi capable de parler comme ça, au passage, de la beauté sublime de ce que c'est que la ville de Paris. Il dit... La ville, ce que ce nom veut dire, la ville, Paris seul le signifie et l'enclos. Voilà, ça c'est... Paris, quand même, a une autre existence à Marseille, c'est au stade Vélodrome. Parce que de temps en temps, il faut le dire, on entend les supporters marseillais crier « Parisiens, enculés, Parisiens, enculés !» Bon, c'est une injure très, très commune, enculé, oui, c'est une injure un peu... Ouais. Ça avait énormément... Je ne sais pas quoi dire. C'est un mot qui avait retenu toute l'attention du consul général d'Amérique à Marseille, qui entendait ce mot et s'est penché vers Gaston Defferre et le dit « What's those enculés ?» Alors, moi j'étais épouvanté, j'ai dit « Oh rien, rien, non, ça veut dire une promenade. » il était soufflé. Faut dire que c'était une époque où il a fallu faire quand même un communiqué pour dire pas si souvent, dites-le une fois seulement. Il y a quand même aussi une chose que j'aimerais vous raconter, pardon, je profite que... C'est l'histoire de la prise du Provençal par Gaston Defferre. Là ? La prise du Provençal par Gaston Defferre à la libération de Marseille. Ah, ça, c'était fantastique. Ah oui, ça, je voudrais vous entendre. Ils sont rentrés armés de revolvers et ils ont commencé, ce qui était la sagesse, par prendre le journal. Quand on tient le journal à Marseille, on tient tout. Donc, et ensuite, ils ont quand même fait une chose absolument extraordinaire, c'est que la poste de Marseille, la poste Colbert, a été libérée, mais toute la ville ne l'était pas. Et c'est ça qui a rendu la prise de Marseille si difficile. C'est que si on tirait dans des résistants. Les résistants s'étaient mis en position de combat avant que le commandement ait été donné. Donc on était dans une situation très difficile et je les ai tous connus à peu près. C'était des types assez épatants. Les gars c'était vraiment des combattants de l'intérieur. Moi, ils m'ont beaucoup étonné. Je pensais que le manque de discipline abîmerait tout. Au contraire, il y a eu le terrible mot du général de Gaulle. Quand il les a vus défiler, il a dit « Quel Capharnaüm » ou quelque... Il a dit... Oui, il trouvait qu'ils étaient mal habillés. Marseille 2013, je crois qu'Edmond l'a dit, elle a conclu son intervention là-dessus en disant que c'était évidemment quelque chose qui allait permettre à Marseille de tirer beaucoup d'avantages, évidemment. Et ce que vous dites, oui, bien sûr, je ne parle pas de la rénovation, de tout ça, tout cet aspect-là, mais je veux dire, je ne trouve pas que les choses ont changé au point de vue de dégradation. C'est pas si dégradé que ça. Donc c'est le contraire que je voulais dire. C'est pas si... Beaucoup de gens disent à Marseille n'est plus du tout ce que c'était avant, au sens c'est complètement détruit, déglingué, avec pourtant cette passion marseillaise pour des fois de la destruction. Donc ce que vous dites c'est le contraire. C'est au contraire, on voit mieux les quais, on voit mieux le vieux port, etc. Quant à Marseille 2013, c'est évident ce que vous dites, ça va être une énorme chose, mais quand même, par exemple, je vous dis sincèrement, Marsillo et Vue sur l'Europe n'ont pas été du tout pris par Marseille 2013. Alors que j'ai rencontré les deux directeurs, qui étaient d'ailleurs très sympathiques, et avec qui j'ai longuement parlé de l'importance que Marseille reconnaisse son enfant
écrivain, qui est un des plus grands écrivains français et dont la malédiction continue. Enfin, finalement, vous voyez ce que je veux dire. Et le projet que j'avais fait de jouer ce Marsillo au Frioul, sur les quais, à Saint-Louis, etc., et dont ils ont vu tout de suite, c'est des gens intelligents, hein, dont ils ont vu tout de suite en quoi ça pouvait être important, n'a pas été retenu